Mesdames, Messieurs, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être principalement setup et projet pour cette année. J'ai toujours voulu faire une vidéo du matos que j'ai pour faire un peu un point et pour voir l'évolution avant et après. Donc c'est parti. On va commencer sans plus tarder. Bon, ça va être assez technique, hein, ça va pas être une vidéo voyage vlog détente, hein, ça va être vraiment assez spécifique. Bon, la photo et la vidéo sont un truc que j'adore. Et même si j'essaie de vulgariser un peu les voyages et autres, là, ça va être assez technique, je pense. Donc voilà. Concernant le boîtier, j'ai commencé chez Nikon. Mon tout premier c'était en 2013 en Guyane, c'était un D7000, donc D7100, 200, 300, 400, 500. Une très bonne lignée. Ensuite, je suis passé à l'expert D500 que j'ai vendu à un ami en Guyane. Et là, depuis cette année, donc je suis full Sony. On va péter Donc comme je disais, cette année je suis full Sony. Je suis passé du coup au A7 III que j'ai depuis maintenant un an. Donc je l'ai eu un an en Guyane. Donc j'avais mon D500 et mon A7 III pour filmer, donc j'avais les deux. Je préférais avoir les deux. Et depuis cette année, enfin depuis cet été, je suis passé full Sony. A7 III Sony, mirrorless, c'est un très bon boîtier qui est plein format, rien à dire. Dessus j'ai acheté récemment le 90 mm macro de 8 chez Sony. Focale extrêmement chère, à plus de 1000 € mais qui est très bonne, et puis bon, c'est comme ça. Ensuite, là-dessus, j'ai un polyvalent Tamron. Tamron, il sort de plus en plus des focales pour Sony. C'est un 28-75 de 8, donc pour l'équivalence Tamron, parce qu'ils font même chez Sony, mais qui est extrêmement cher, donc là l'équivalence c'est plutôt bien. Que dire, très bien, polyvalent, il ouvre de 8, donc il est parfait. Pas trop cher si j'ai pas de bêtises comparé à Sony. Après c'est un vrai aspirateur, hein. Vous pouvez pas le voir mais j'ai full champi déjà et j'ai plein de grains de sable, enfin de grains de poussière et autres qui sont quand je fais ça là ça aspire et du coup voilà un peu sale mais bon en tout cas pour le voyage c'est un des plus polyvalents, il est pas très gros, enfin il est convenable. Donc je l'aime bien. Et pour la vidéo aussi il est très pratique en 20 mm. Et enfin, j'ai le 1635 f4, donc il ouvre pas de 8, mais le de 8 il est beaucoup trop gros et beaucoup trop cher. Donc grand angle standard de chez Sony, rien à dire, il est très bien. Contrairement au Tamron, malgré qu'il est pas internal focus, donc on voit l'objectif qui se déplie, il n'y a pas trop de poussière, bref il est très bon, il est assez cher. Et je pense que je vais le vendre parce que du coup je l'utilise pas trop comme il est très grand angle. Et maintenant j'ai celui-là qui filme qui est bien plus pratique. Ensuite, concernant le drone. Alors, que dire? DJI, je ne les aime pas, DJI sont très mauvais en communication, DJI ne donne pas de réduction. Bref, on va pas faire un tout à pataquès. Le drone, donc j'avais commencé avec un Mavic 1, DJI Mavic Pro, normal, et je l'ai acheté à sa sortie, qui était assez bon, qui était même très bien, qui faisait le boulot. Et j'ai récemment acheté le Mavic 2 Pro, donc à peu près pareil. Qu'est-ce qui change concrètement? Il y a plus de capteurs de détection. Il faut savoir que j'avais crashé un drone à l'époque au Pérou. Ça, je ne l'ai jamais dit, mais bref. Et maintenant, il y a des capteurs logiquement qui sont sur droite, gauche, là, et devant toujours, et dessus, dessous. Donc ça, c'est très pratique. Et la grande différence entre le Mavic, la caméra paraît bien plus solide. Enfin, elle est bien plus solide. Et la différence entre le 1 et le 2, c'est que on est sur du 1 pouce, donc en termes de luminosité pour les basses lumières, c'est beaucoup plus pratique. Donc enfin, pour les plans au petit matin et au soir, c'est logiquement mieux. Euh, Très concrètement, je suis assez déçu pour l'instant parce qu'en termes de codec vidéo, j'ai des gros soucis, c'est-à-dire que mes vidéos sont surexposées sur mon PC, parce que du coup j'ai dû acheter un codec parce que c'est en H265 et pas en H264. Bref, je vous ai parlé des détails. Techniquement parlant, il est très bon. Pour l'instant, j'en suis pas très. Enfin, je l'ai pas pris en main encore beaucoup, donc je suis un peu déçu. Mais je sais qu'il va être. Bon, encore un peu de temps d'adaptation, il va être très bon. Mais je vous enverrai quand même des screens de mes vidéos. Je les vois toutes surexposées et du coup, c'est insupportable. Donc, si par hasard il y en a qui savent comment faire, je suis preneur. Voilà. Là-dessus, du coup, j'ai pris en tout deux batteries. Donc, j'ai la batterie fournie plus une batterie en sub. Ça fait à peu près une autonomie de 25 minutes x 2, mais un peu moins, on va dire entre 40 et 50 minutes de vol. Donc, ça fait une petite heure de vol et c'est largement suffisant. Enfin, pour moi, ça me suffit largement. Euh,
voilà. Ensuite, j'ai cette caméra là que vous voyez. Donc à travers à travers un miroir, ce sera plus facile. Peut-être qu'on va aller là. Là, voilà la caméra. Globalement, elle est très bien. Donc on est sur un appareil. Donc avant, j'avais le Lumix LX1015, qui est à peu près l'équivalent de ça. C'est des appareils photo pour le voyage, le vlog. Là, du coup, je l'ai vendu aussi. J'ai repris un Sony. Donc c'est le Sony RX100 Mark 7, le dernier de la gamme, qui est, on va pas se le cacher, qui est très cher. Pourquoi j'ai changé? Parce que en termes de qualité d'image, en termes de menu ou autre, je commence à m'y faire à Sony. Et là, je peux gérer beaucoup plus facilement mon image. Et enfin, vous le voyez pas, mais je sais que là j'ai un retour vidéo et il a l'autofocus du A9. Donc je sais qu'il est très bon, il va faire l'autofocus très vite. Et je sais que si je me rapproche, il est toujours sur l'œil. Et je le vois dans le retour vidéo, donc il a un des meilleurs autofocus du marché, donc rien à dire. En plus, il a un viseur, il a une prise micro si je veux. Enfin bref, il vaut son prix, on va dire. Donc très peu déçu. Je suis sur un trépied Manfrotto de base. Avant, j'avais un GorillaPod, mais que j'ai tout vendu avec, donc j'ai racheté un petit truc Manfrotto tranquillement. Voilà pour ça. Que dire de plus? Que dire important que j'ai acheté en plus que j'ai pas là. En termes de trépied, j'ai un Manfrotto Bifree. Alors avant, j'avais un gros Manfrotto avec une rotule qui était énorme pour la vidéo. Mais j'utilisais, elle faisait genre 2 kilos, c'était impossible à trimballer. Maintenant, j'ai un Bifree qui est très bien, avec une rotule balle qui est super, très léger, que j'ai pas amené en Équateur parce que je fais pas beaucoup de terrain et que j'utilise très peu le trépied pour être très franc. Nouvel investissement que je vous ai pas encore dit non plus, que vous avez pas forcément vu, j'ai un DJI Ronin SC qui est excellent. Enfin, franchement, alors DJI, en termes de SAV, je suis pas copain avec eux. Enfin, je trouve qu'ils sont très mauvais. Je suis allé en boutique et autres pour avoir des réducs. Enfin, genre leur drone, il est plus cher en magasin que sur Amazon, des trucs comme ça. Alors que j'aime pas acheter sur Amazon. Bref, là n'est pas le souci. Et pourtant, j'ai acheté déjà 5 drones, j'ai acheté 3 drones avec eux et 3 drones en association. Bref, j'ai acheté beaucoup de choses avec eux. Ils me donnent aucune réduc. Alors que là, j'ai acheté pour 1004 de drone, plus 100 de batterie, plus 350 euros de Ronin. Donc j'ai acheté pour presque 2000 euros avec eux en boutique. Ils ont rien voulu savoir. Bref. Donc du coup, non, le Ronin très bien, à stabiliser et tout. Enfin, moi, il est parfait. Je l'ai pas amené non plus en Équateur parce que j'ai pas d'utilité. Donc il est resté sur Paris. Et je l'ai acheté parce que du coup, je suis actuellement sur un court-métrage, donc un gros projet, mais ça on en reparlera un jour, qui sortira cette année normalement. Bref, et le Ronin DJI, du coup, je le mettrai là, je pense. Excellent produit, pas très cher. Enfin, franchement, il est à 350 euros pour une stabilisation qui est incroyable, donc rien à dire. Voilà pour la partie, je crois que c'est tout. Ensuite, c'est beaucoup de petits matériels. Donc en termes de matos de nuit ou autre, j'ai une Phoenix que j'ai depuis. Donc Phoenix, je l'ai depuis la Guyane. C'est une marque que je recommande. Pour moi, qui est la meilleure rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. C'est la Phoenix HP65, je crois. Enfin, elle est très bien. Elle va sous l'eau, elle crache, elle fait du 800 lumens si besoin. Bref, rien à dire. Récemment, j'ai aussi acheté ça pour l'Équateur. C'est toujours en plus si j'ai plus de batterie ou autre sur donc une torche Phoenix aussi, PD35 TAC qui crache, voilà, elle fait des feux dans la nuit, c'est incroyable. Et l'avantage c'est qu'avec du coup, donc j'ai acheté deux, donc il y a 2 accus. Et l'avantage du coup c'est que j'ai des accus donc comme ça, c'est des grosses piles et qu'on peut les charger directement. Donc en fait c'est pas besoin de chargeur, en fait le chargeur il est intégré dedans, donc c'est juste incroyable. Donc je recommande. Je mettrai les références du coup en description. En termes de piles, ça du coup c'est des 4 piles AA, donc c'est assez gros, assez lent, mais ça tient plusieurs heures, plusieurs nuits. Donc j'ai des petits packs. Là-dessus, mes piles, c'est des Enlop Pro. Mais rien à dire, j'ai des noires et des blanches. Elles sont toutes très bien. Voilà, j'ai des packs comme ça que je trimballe en forêt. Je parle beaucoup, du coup ça a coupé. Non, je parlais juste du coup de mes disques durs, très important. Ça c'est la découverte de l'année, du coup disque dur, c'est un SanDisk SSD et pas un disque dur normal comme on voit un hard drive normal. Du coup il est plus cher clairement, mais il est beaucoup plus fin, beaucoup plus pratique, beaucoup plus résistant. On peut se faire trimballer avec un mousqueton très facile. Et il est résistant du coup au choc et à l'eau, donc très très pratique. Et en termes de taille, du coup, comme vous pouvez voir, il n'y a rien à comparer. Et en plus, là-dessus, il faut en plus rajouter une protection, du coup, clairement, il n'y a pas photo. Et comme je disais aussi, c'est que il est en USB-C. Du coup, l'USB-C, ça me sert, je vais me cacher. Je sais pas si on va voir.
s'il envoie. L'USB-C, du coup, ça me sert pour ce disque dur-là. Du coup, il est en USB-C et USB. Ça me sert pour mon téléphone portable qui est maintenant en USB-C. Ça me sert pour le Ronin aussi qui est en USB-C. Je peux l'utiliser aussi avec le Mavic qui est en USB-C. Je peux l'utiliser aussi et enfin avec les deux, donc avec ce Sony-là pour le recharger et avec ce Sony-là aussi. Il faut savoir aussi que, détail, qu'il n'y a pas de chargeur qui est intégré. C'est un peu relou, mais d'un autre côté, c'est que du coup, pas la peine de prendre plein de... Parce que du coup, vous imaginez bien qu'avec un chargeur de drone, de Sony RX100, de A7 III, de toutes les piles que j'ai chargées, là en termes de fil, j'en peux plus. Donc l'avantage, c'est que j'ai pas de chargeur, c'est un peu relou. D'un autre côté, c'est que du coup, j'ai que un chargeur USB-C et que je fais tout avec. Avantage. En termes de petits matos aussi, je sais pas si je vous avais présenté, si je crois que si. Donc j'ai ça en filtre donc j'ai des filtres neutres pour les paysages pour le Mavic. En termes de, non, je pense que c'est à peu près tout. Si en termes de carte SD, je pense que je parle beaucoup, mais je pourrais en parler des heures de la photo. J'adore ça. En termes de carte SD, du coup, pareil, c'est que je vous disais que le Sony ça me saoulait un peu parce que c'est pareil, c'est que du coup les vidéos sont tellement lourdes et les photos sont tellement lourdes qu'il faut des cartes SD spéciales, mais très très spéciales. Donc il n'y en a qu'une qui marche pour l'instant. C'est microscopique, c'est des SanDisk aussi. Je vais cacher mon visage. Ça ne marchera pas. Et du coup, c'est des SanDisk Extreme 64 Go, c'est des A2 classe 10 forcément. C'est des micro SD XC V30. Bon, bref, c'est pour de la 4K super haute def. Je sais pas si en fait j'en ai peut-être là. Du coup, j'en ai pris plein parce que c'est pareil, c'est qu'il n'y en a aucune qui marchait. Concrètement, mes vidéos étaient saccadées, saturées quoi, sur la 4K. Là, c'est des A1. Et pareil, si les A1 marchent pas, il faut des A2. Donc, faut racheter. Enfin, moi, j'ai eu qu'une carte SD qui marchait spécifiquement. Donc voilà. Donc, j'en ai racheté 3-4 au cas où. Et sinon, pour le Sony, j'ai des cartes SD normales. J'ai des cartes SD comme ça, mais c'est des spécifiques dans le sens où pour la lecture, elles sont doublement crantées. Donc, j'ai 2 x 32 Go. Et une de 64 aussi. Donc, c'est un détail, c'est pour ceux qui s'intéressent. Je pourrais vous mettre les références aussi en description. Voilà, en termes de... Je crois que on a fait à peu près le tour, on a allé assez vite. On a fait à peu près le tour. Après, il faut savoir que ce qui est important, c'est le matos, mais c'est aussi tout ce qui va avec. Faut savoir que du coup, pour le drone, j'ai donc 2 batteries en tout. Pour le Sony que vous voyez là, j'ai 3 batteries. Donc j'ai ces petites batteries là qui sont les batteries officielles de chez Sony. Pour le Sony A7 III, j'ai 3 batteries en tout qui tiennent, elles tiennent facilement en utilisation modérée, elles peuvent tenir la semaine voire plus, donc c'est incroyable. Donc 3 batteries, ça peut me tenir longtemps. Les batteries du Sony, elles sont petites, elles sont beaucoup plus fines et du coup, en termes de temps de vidéo, c'est beaucoup plus réduit. Donc en un week-end, je peux quasiment, si je filme en vlog, en un week-end, je peux les griller quoi. En carte SD, du coup, comme vous voyez, là j'en ai 3. Plus une dans le drone, plus une dans la caméra, plus 2 dans le Sony, donc j'en ai 3, 4, 5, 6, j'en ai 7. Disque dur, j'en ai que 2, mais bon, chez moi j'en ai presque 10. Les piles, c'est pareil, c'est que j'en suis à. Donc, faut savoir que ça c'est donc une recharge pour ma frontale. Donc, j'en ai un truc du 4 ou 5, donc ça fait 20 piles. J'en ai déjà 2, 3, ouais, j'en ai facilement 5. En tout, j'ai 2 accus pour la lampe qui est là. Donc pareil, il faut penser un peu à tout. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Si, en termes pour finir toute cette vidéo, ça va durer très longtemps je pense, mais c'est pas grave, une vidéo comme ça tranquillement on parle. Après le tour, on a allé assez vite. En termes d'ordinateur, j'ai changé mon ordinateur. Je sais pas si ça a marché. Parce que du coup j'étais sur du montage... Ouh, c'est beau. Ah oui, alors faut que je retienne que tous les 5 minutes, je sais pas de bêtises, ça coupe. Du coup, je le vois pas et ça me le dit pas. Bref, je suis actuellement sur le pack Lightroom Adobe. Et pour le montage vidéo, mon PC commençait à ramer. C'était un Asus qui était très bon, mais il commençait à ramer. J'ai changé pour un MSI. Concrètement, du coup, ça valait pas le coup. Parce que faut savoir que la 4K du A7 III et la 4K du DJI Mavic 2 Pro est tellement lourde qu'aucun PC portable, à moins que ce soit un truc à 5000 euros, peut supporter. C'est beaucoup trop lourd. On est sur des fichiers qui font littéralement des gigas entiers pour 10 minutes de vidéo. Et du coup, j'ai acheté un MSI qui me sert pas à grand chose parce que en fait, il faut que je passe par de la proxy. Bref, c'est un peu compliqué, mais enfin, pas forcément, mais on va pas dans les détails. Mais tout ça pour dire que j'ai acheté un MSI qui en fait est pas plus puissant que mon ancien Asus parce que la 4K est tellement lourde qu'aucun PC portable ne peut la supporter. Voilà, dans les grandes lignes.
Et enfin, pour terminer, parce que pour parler full technologie, comme j'ai vendu beaucoup de matos, du coup j'ai eu pas mal d'argent pour renouveler. Ah, j'ai pas tout dit aussi. Je me suis acheté du coup aussi un nouveau téléphone portable qui est un Xiaomi M9T Pro. Il est fancy parce qu'il a aucune rainure. Et le seul truc qui est drôle, c'est que du coup l'appareil photo il sort là. Voilà. Donc pourquoi j'ai acheté ça? Parce que bon, il était en termes de rapport qualité-prix, c'était pas trop cher, ça vaut pas un truc à un Samsung ou un Apple à 1000 euros. Et en plus de ça, pour le drone, c'est pratique, il est assez puissant parce que savoir que mon ancien téléphone c'est pareil, c'est que pour l'application du drone, ça commençait à laguer, du coup, il faut un Android assez puissant. Enfin, en tout cas, moi, ce que je remarquais, mon ancien téléphone avait 5-6 ans déjà, donc il était vieux. Donc bref, j'ai changé. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense que ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle. En termes de. Pour finir, en termes de lumière, concrètement, j'ai acheté un Godox qui vaut, j'avoue, assez cher. Concrètement, j'ai acheté un Godox. Avant, j'étais sur du Neewer, c'est un flash. Hein, le flash, on s'en fout. Enfin, moi, j'ai pas de. Que ça fait de la lumière, du coup, c'est le principal. Et en termes de diffusion, concrètement, là, j'ai testé avec ces trucs-là, qui sont très pratiques, que moi, j'aime beaucoup en termes de diffusion, qui sont pas mal, et en plus, ils sont très, très petits. Voilà, et à plier et à déplier. Et actuellement, je suis sur un diffuseur DIY, do it yourself. Bon, bah écoutez, j'ai fait un tour, je pense que c'est tout, je pense que j'ai tout dit. Là, il y a tout le matos qui est ici, là, qui est un peu en bordel. Voilà, avec les objectifs qui sont là. Pour terminer cette vidéo-là, je fais combien d'ISO? Pour terminer cette vidéo-là, du coup, comme vous le savez, en termes de voyage, parce que cette année va être très chargée, donc je raconterai pas ma vie, on s'en fout, mais je raconterai pas ma vie quand même. Actuellement, je suis en Équateur pour 6 mois, donc je rentre mi-juillet. Après, je peux vous dire d'ores et déjà que j'ai un voyage prévu pendant un mois au Costa Rica pour mon court-métrage, parce que, bon, on en reparlera plus en détail, mais j'ai eu quelques subventions pour faire un court-métrage qui est un gros projet sur lequel je suis depuis plusieurs années. Bon, je suis totalement novice, mais bon, c'est très très passionnant et captivant. Ça fait 4 minutes, il faut que je me dépêche. Et ensuite, normalement, si tout se passe bien, je partirai faire guide naturaliste en croisière, du coup, sur la côte ouest des États-Unis. Et je redescendrai du Mexique jusqu'au Panama. Et enfin, je retournerai ici en Équateur, à Guayaquil. Et enfin, tout ça, normalement, en fin d'année prochaine, en fin de cette année plutôt, je voulais dire. Normalement, en fin de cette année, je retournerai en Guyane pour quelques semaines, voire mois, selon le boulot que j'ai, en fait. Enfin, selon les missions que j'ai trouvées. Donc voilà, beaucoup de projets cette année, beaucoup de choses qui vont arriver. Là, je suis tranquillement en Équateur. En termes de vidéos, faut savoir que je vais faire très peu de vidéos parce que je suis principalement en labo, donc pas de terrain. Mais j'ai commencé à filmer à Mindo. J'y retourne le week-end prochain pour faire une sorte de petit reportage sur Mindo. Bon, ça va être très sommaire, mais je vais essayer d'y aller plusieurs fois pour faire un truc à peu près cool. Et important aussi, comme je ferai pas de vlog en mode je vis ma vie un peu, ou en forêt ensemble et compagnie, parce que je fais que du labo, je compte des grenouilles et je mesure des grenouilles, donc c'est pas très intéressant. Je pense que je le ferai en vidéo une fois. Mais je ferai des reportages, c'est-à-dire que je vais sur le terrain pendant 10 jours sur une réserve qui s'appelle Rio Bigal. J'y vais dans 2 semaines pendant 10 nuits, donc 11 jours, 10 nuits. Et du coup, sur place, j'aurai le temps de me poser, filmer, faire des plans drone et compagnie. Et j'essaie de faire un petit reportage en mode vivre dans la forêt amazonienne, parce que du coup, là-bas, il y a un carveil, il y a un camp qui est magnifique. Bref, c'est super sympa. Donc, j'essaie de faire moins de vidéos, mais un peu plus qualitatives, avec la belle musique et compagnie. Enfin bref. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, je vous dis rien. On va voir au fur et à mesure. Je pense que c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien chez vous. Et je vous fais des bisous. Ciao.